Chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois cours relatifs au module usage et maîtrise de la langue française 1 du premier semestre. Euh, le premier cours s'intitule la classe du verbe, le deuxième cours s'intitule la classe de l'adverbe et le troisième cours s'intitule la classe de l'adjectif. Commençons par le premier cours, la classe du verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? Un verbe est un mot ou bien groupe de mots qui exprime soit une action faite par le sujet ou bien il exprime un état d'un sujet. Donc le verbe est un mot qui change selon le temps verbal auquel il est conjugué. Quels sont les groupes de verbes? Nous distinguons trois groupes de verbes. Nous avons les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, comme le verbe jouer, chanter, aimer, sauf le verbe aller qui se termine, c'est vrai, par ER, mais c'est un verbe de troisième groupe. Les verbes de deuxième groupe, ils se terminent par IR, comme les verbes finir, grandir, choisir. Et nous avons les verbes de troisième groupe, dont la terminaison à l'infinitif change. Nous avons des verbes qui se terminent par IR, par ER ou bien par RE. Et la caractéristique des verbes de troisième groupe, c'est que ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire quand on les conjugue, leur forme change complètement. Comme le verbe aller devient au présent de l'indicatif je vais. On ne dit pas je alle. Donc on dit je vais, tu vas, il va, etc. Quelles sont les sous-classes du verbe? Donc, un verbe peut être soit transitif ou intransitif. Si on dit un verbe transitif, c'est-à-dire c'est un verbe qui est suivi d'un complément d'objet, c'est-à-dire il y a un complément d'objet après le verbe. Si le complément d'objet est direct, c'est-à-dire COD, donc on dit que c'est un verbe transitif direct. Si le verbe est suivi d'un complément d'objet indirect, COI, on dit que c'est un verbe transitif indirect. Un verbe intransitif, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas suivi d'un complément d'objet. Donc, soit on trouve rien après ce verbe, et on l'appelle un verbe intransitif, soit on trouve un complément circonstanciel après le verbe, comme le CCL, complément circonstanciel de lieu, ou bien CCT, complément circonstanciel de temps. Donc, on l'appelle un verbe intransitif. Quelles sont les voies ou formes du verbe? Donc, nous avons deux formes ou bien deux voies de verbe. Nous avons la voie active et on a la voie passive. La voie active, c'est quand le verbe ou bien quand le sujet fait l'action. Et la voie passive, quand le sujet subit l'action, c'est-à-dire il ne fait pas l'action. Quels sont les modes du verbe? Nous avons plusieurs modes de verbe en langue française. Généralement, nous avons 7 modes, dont 4 sont des modes personnels et 3 sont des modes impersonnels. Les modes personnels sont l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Les modes impersonnels, nous avons l'infinitif, le participe et le gérondif. Quelles sont les fonctions ou bien quelle fonction peut jouer un verbe? Un verbe peut jouer plusieurs fonctions dans une phrase, surtout je parle du verbe non conjugué, c'est-à-dire un verbe à l'infinitif. Il peut jouer plusieurs fonctions. Soit il peut être un sujet, soit il peut être un COD, un COI ou bien un complément d'agent. On passe maintenant au deuxième cours, la classe de l'adverbe. Qu'est-ce qu'un adverbe? Un adverbe, c'est un mot tout simplement qui complète ou bien qui modifie le sens soit d'un adjectif, d'un verbe ou bien d'un autre adverbe. L'adverbe est un mot qui s'écrit toujours de la même manière, c'est-à-dire l'adverbe est un mot qui ne change pas, que ce soit au pluriel ou bien au féminin. Quels sont les types de l'adverbe? Donc, nous avons plusieurs types d'adverbes. On a les adverbes de lieu, comme ici, là-bas, partout. Nous avons les adverbes de temps, comme aujourd'hui, maintenant. Nous avons les adverbes de manière, comme rapidement, lentement. Nous avons les adverbes de négation, comme ne pas, ne jamais, ne plus. Nous avons les adverbes de quantité, comme beaucoup, trop.
peu. Nous avons les adverbes de fréquence comme souvent, parfois. Nous avons les adverbes d'affirmation ou bien de doute comme oui, certainement, absolument. Nous avons les adverbes de liaison comme cependant, en revanche, par contre, pourtant, etc. Comment former un adverbe? Pour former un adverbe, donc les adverbes se forment à partir d'un adjectif qualificatif. Donc il faut d'abord transformer un adjectif en adverbe. Donc si l'adjectif euh, se termine par une voyelle, comme par exemple l'adjectif poli, ici on ajoute ment à cet adjectif pour qu'il devienne un adverbe. Donc poli devient poliment, poliment c'est l'adverbe. Si l'adjectif se termine par une consonne, comme par exemple fort, fort, dans ce cas-là, on transforme l'adjectif au féminin, on ajoute un E, donc fort devient forte. Après, on ajoute ment, donc ça devient fortement. Fortement, c'est l'adverbe. Euh, on peut également former un adverbe en effaçant l'adjectif, la terminaison de l'adjectif ant. Si l'adjectif se termine par ant, on efface ant et on ajoute a deuxième ent, comme par exemple courant, couramment. Couramment, c'est l'adjectif. C'est plutôt l'adverbe. En remplaçant aussi ent par ement. Donc, si l'adjectif se termine par ent comme évident, on efface ent et on ajoute deuxième ent, ça devient évidemment. Évidemment, c'est l'adverbe. Ça se prononce évidemment comme si avec un a, mais à l'écrit, ça s'écrit évidemment euh, deuxième ent, pas a deuxième ent. Il faut faire attention. Quelle est la différence entre un adverbe et un adjectif? La différence est simple, c'est que l'adjectif est un mot changeable qui change en genre et en nombre, c'est-à-dire au pluriel, on ajoute un S à l'adjectif, ou bien au féminin, on ajoute un E. Donc c'est un mot qui change. Par contre, l'adverbe est un mot qui ne change pas, voire qui ne change jamais, que ce soit au pluriel ou bien au féminin. On passe maintenant au dernier cours, la classe de l'adjectif. Qu'est-ce qu'un adjectif? Un adjectif donne des précisions sur le nom. Donc c'est un mot qui précise un nom. Quel est le genre de l'adjectif? Donc le genre de l'adjectif tout simplement, soit c'est le masculin et le féminin. Et la règle générale dit que l'adjectif, pour le transformer au féminin, on ajoute un E, comme dernier, dernière. Mais il y a aussi d'autres cas, par exemple comme joyeux, si l'adjectif se termine par EUX, ça devient joyeuse au féminin, ou bien discret, discrète, en ajoutant un accent grave plus un E, ou bien nouveau, ça devient nouvelle, neuf devient neuve, franc devient franche, donc ce sont des cas aussi à prendre en considération. Quel est le nombre de l'adjectif? Le nombre de l'adjectif, tout simplement, c'est le pluriel. Donc, si on veut transformer un adjectif au pluriel, on doit ajouter un S. C'est la règle générale. Par contre, il y a des exceptions. Parfois, on ajoute un X si l'adjectif se termine par EAU comme nouveau. Au pluriel, ça devient nouveau avec X. Merci de votre attention et à très bientôt.